action. Oh là là, c'est vraiment pas mon truc de montrer mon visage. Mais bon, let's go. Salut tout le monde, c'est Sista Devi et bienvenue dans mon podcast que j'ai décidé de présenter sous un autre format. Pour ceux qui me suivent sur Apple Podcast ou sur Spotify, vous avez la version vidéo plutôt sur YouTube aussi que vous pouvez suivre. En tout cas, merci pour vos encouragements, merci toujours pour vos retours. J'ai les meilleurs followers sur Instagram qui me poussent à chaque fois à sortir de ma zone de confort, mais je vous assure, créer du contenu, se filmer, faire des audios, tout ça, demande énormément de temps. Je sais pas comment les youtubeurs et les influenceuses font parce que c'est vraiment très difficile, surtout si vous avez un emploi à côté, de pouvoir créer du contenu tout simplement. Mais bon, on va essayer. J'ai dit que cette année je changeais, que j'allais sortir de ma zone de confort. C'est ce que je suis en train de faire petit à petit. Mais ouais, soyez patients encore avec moi, ok? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous aborder un sujet totalement différent parce que j'ai pas l'habitude de partager ça, mais j'avais vraiment à cœur de vous parler de ça. On va parler d'amour. Donc, je vois déjà le genre, sortez la tasse de thé, je sais pas quoi, enfin, vous-même, vous savez. On va parler, on va échanger, mais c'est plus pour une catégorie de personnes, c'est pour les célibataires. Ceux qui sont en couple, mais qui sont pas mariés, je les vois venir, ils sont en mode, mais on est célibataire, bah oui, hein, théoriquement, parce que l'État vous reconnaît pas. Donc, s'il y a marqué encore célibataire sur ta carte d'identité, tu fais partie du FC célibataire. Donc installe-toi, écris yeah. Mais oui, c'est pour les célibataires ce podcast, vraiment pour ceux qui ont signé un CDI avec le célibat, ceux qui font partie du FC célibataire prolongé, ceux qui n'ont pas le désir plutôt de se mettre en couple, ceux qui auront plus, je vais encore aller plus loin, le cœur brisé. C'est vraiment le message, enfin, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est vraiment pour cette catégorie de personnes. Et le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est l'amour après une déception amoureuse. Donc installez-vous confortablement, on va parler de tout, on va s'ouvrir un peu, je vais essayer un peu d'aller en profondeur tout en faisant en sorte que ça puisse pas être très long parce que c'est vraiment pas intéressant après d'avoir une vidéo de 30 minutes ou un podcast de 30 minutes. Moi je trouve pas ça intéressant. Donc on va essayer d'aller 15-20 minutes, grand max, mais on va en faisant le tour du sujet, ok? Donc comme je disais, mon podcast c'est vraiment pour les personnes qui ont vécu une déception amoureuse. Je sais combien c'est difficile de faire confiance à nouveau quand on est passé par une déception amoureuse, quand on a été déçu, quand on a été brisé. On ne se rend pas compte combien est-ce que l'amour peut affecter une personne. Enfin, l'amour qu'on a vécu l'amour de manière très négative, hein, qu'on a une expérience mauvaise, ça affecte une personne parce que l'amour, c'est tout le sens de l'homme. L'amour, c'est tout le sens de la personne. Et quand on n'a pas l'amour, ben, on devient une personne vidée, on devient une personne froide, on devient une personne froide, ouais, on devient une personne nonchalante parce qu'on ne vit pas dans l'amour. Beaucoup de gens aiment se dire, oui, moi j'ai pas besoin d'amour, moi j'ai pas besoin de ceci, mais en fait c'est un mensonge. On est tous appelés à aimer. Parce que sans amour, on ne vit pas. Sans amour, il n'y a pas de relation. Et quand je parle de relation, c'est les relations avec tout le monde, de manière très générale. Donc on est tous appelés à aimer. Et quand l'amour euh, l'amour amoureuse, je sais même pas si ça se dit, je sais même pas si ce mot c'est français. J'invente des mots des fois, moi-même je me demande, mais Déborah, qu'est-ce que tu crées? Mais ce que je veux dire, en fait, quand l'amour qu'on est censé vivre dans une relation amoureuse, euh, on le vit mal ou on sort d'une mauvaise expérience, mais en fait on a du mal de nouveau à faire confiance et à avancer. Et aujourd'hui, je veux vraiment parler de ça parce que je crois qu'on vit dans une génération qui est malade, une génération qui a peur d'aimer, une génération qui ne sait plus aimer.
parce qu'on est influencé par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on est influencé par les comportements des autres, on est influencé par ce qui se passe autour de nous, mais aussi parce qu'on sort des backgrounds d'histoires de famille qui sont complètement différentes. Vous voyez, donc une personne par exemple qui a vécu dans une famille où papa, maman s'aiment, et son approche de l'amour ou dans une relation amoureuse va être différente d'une personne qui a vécu qu'avec son père ou qu'avec sa mère. Vous voyez, donc il y a déjà un déséquilibre qui fait qu'on ne part pas tous sous un même pied d'égalité quand ça concerne le domaine d'amour. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut en tenir compte. C'est que tu vas rencontrer une personne, derrière la personne, il y a une histoire, il y a un vécu, il y a tout un ensemble d'expériences qui fait que la personne puisse être ce qu'elle est. Donc toi, tu vas connaître la personne, tu vas apprendre à l'aimer, tu vas apprendre à te donner, tu vas te sacrifier, tu vas aussi emmener ce que toi, tu es à la personne. Et vous deux, vous allez créer cette synchronisation, vous allez créer cette unité, vous allez créer cette fusion. Et quand cette fusion se brise, ben en fait, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là le problème. Déjà, j'aimerais dire que quand cette fusion, elle se brise et qu'on sort d'une relation qui a mal tourné, qui n'a pas marché, la première chose à faire, c'est de se retrouver. C'est de retrouver qui on était avant cette relation, de retrouver qu'est-ce qu'on aimait faire, se retrouver soi-même, se retrouver en tant qu'individu, en tant que personne et se dire ok, avant que je rencontre cette personne, je menais ma vie comme ci, comme ci, comme ça, comme ça, comme ci. Voilà ce que cette personne m'a apporté. Là, je me sens de cette manière, mais je pense que je peux retrouver cet équilibre-là. Quand on essaie de retrouver cet équilibre-là, ça ne veut pas dire qu'il faut tout retrouver, même des choses qui sont négatives. Non, faut prendre le bon côté que la personne ou que la relation nous a apporté, mais aussi combiner ça avec ce qu'on était pour s'améliorer. Et c'est pour ça que après une relation amoureuse, souvent les gens ont tendance à improving, à monter, à changer, que ça soit le body, parce qu'on parle souvent de la revanche body, là, où on se met à fond dans le sport, on change, on essaie de changer son physique pour montrer que ouais, je glow up, que je changeais. Mais ça ne doit pas être seulement physique, ça doit être aussi au niveau du mental ou même de la vie spirituelle et même surtout émotionnellement. Ça, c'est la première des choses à faire, se retrouver, savoir comment j'étais, qu'est-ce que cette personne m'a apporté et où est-ce que je peux aller en étant seule. C'est vraiment très important de faire ce travail d'être seul pendant un moment pour pouvoir connaître qui on est pour la prochaine personne. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand on sort d'une relation qui n'a pas marché, où on a le cœur brisé, c'est pointer pointer le problème, pardon, du doigt. Ah, cette expression, elle ne veut pas marcher, hein. Pointer du doigt le problème plutôt. Et pour dire que beaucoup de gens, après une relation amoureuse qui n'a pas marché, ils essayent toujours de jeter la faute à l'autre. Pour dire que oui, moi j'étais parfaite, c'est toujours le cas. Jamais vous allez voir une personne reconnaître ses torts. C'est toujours oui, mais c'était lui, c'était elle le problème et tout. Non. Vous savez, il faut savoir aussi se remettre en question et dire voilà, ça n'a pas marché parce que j'étais trop égoïste, ça n'a pas marché parce que j'étais orgueilleuse, ça n'a pas marché parce que j'étais ceci. Quand on pointe du doigt, le problème, on essaye de travailler dessus et se dire que oui, ok, pour la prochaine personne, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux m'améliorer comme ci, comme ça. C'est très important parce que tant que vous acceptez pas la chose et que vous ne traitez pas le problème, ça se trouve que la relation, elle était bonne pour vous, mais que suite au fait que vous avez un mauvais caractère, suite au fait que vous étiez comme ci, vous étiez comme ça, en fait, la relation n'a pas marché à cause de votre sale caractère et que c'est vous que vous devez vous remettre en cause et c'est vous que vous devez changer. Vous voyez, donc c'est important de valuer le pourquoi ça n'a pas marché pour pouvoir mieux travailler dessus, rebondir et pouvoir s'améliorer. Ça, c'est une autre chose. Et enfin, la troisième des choses qu'à faire quand on a vécu une déception amoureuse, c'est croire à nouveau. J'aborde que 3 points, hein, vraiment de manière très générale et très bref. C'est croire à nouveau à l'amour. Pourquoi? Parce que quand vous sortez d'une déception amoureuse, vous avez le choix.
soit vous devenez une personne qui vraiment veut tout abandonner, qui ne veut plus rien savoir de l'amour. Ça, c'est le FC. J'ai pas le temps pour l'amour, j'ai pas le temps pour ces choses. Moi, je cherche l'argent, la moula. Ça me fait rire parce que moi aussi, j'étais comme ça. À chaque fois, je disais à mes potes, hey, j'ai pas le temps. Moi, je veux l'argent, je veux l'argent, je vais devenir comme ça. Ils me regardaient en mode, mais qu'est-ce que tu racontes, Déborah? Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et souvent, les hommes d'ailleurs. Les hommes, quand vous pouvez le regarder dans leurs yeux. Vous savez que cet homme, il a envie d'être aimé, qu'il veut une personne. Mais quand pour simplement dire j'ai besoin de toi, ah, les hommes souffrent. Mais c'est vrai, les hommes, souvent, j'ai senti que il y a une espèce de, pas de rancune, mais ils ont du mal à accepter le rejet. Ils ont du mal à accepter que ça n'a pas marché. Il y a des hommes, bien sûr, qui le font sans problème, mais il y a vraiment des hommes où, après une déception amoureuse, ils restent bloqués. Ils deviennent très froids, très secs, moins ouverts, très très fermés. Parce que déjà, l'homme, il vit beaucoup de choses. Moi, j'aimerais tellement qu'on puisse parler des blessures de cœur que les hommes connaissent. Parce que dès leur plus jeune âge, les hommes, on les a matricés à penser fort, à être le premier. Et vous savez pas combien est-ce que quand ils prennent des coups émotionnels, ça les affecte. Ça affecte tout leur être, leur vie. Et des fois, en fait, ils deviennent très durs, ils deviennent très froids à cause du fait qu'on les a habitués à ce qu'un homme ne pleure pas. Et j'aimerais tellement que la société puisse changer la narrative et faire comprendre aux hommes que c'est important de parler, d'échanger, d'exprimer leurs émotions qui peuvent en guérir. J'aimerais tellement qu'on puisse créer un espace, un lieu où ils se sentent safe, où ils savent que ouais, je peux exprimer mes besoins, je peux exprimer mes émotions, bah, je ne serai pas jugée. Parce que j'ai souvent l'impression que nous, les femmes, les filles aussi, que quand un homme s'exprime et qu'il exprime ses émotions, on le pointe du doigt. Et on se dit, ah, mais toi, t'es fragile, alors que pas du tout. Un homme qui a la capacité de s'exprimer, d'exprimer ses émotions, de se détacher aussi de la réalité pour pouvoir mieux rebondir sur qui il est, sur ce qu'il doit faire, bah, en fait, c'est vraiment de la maturité. Vraiment, j'encourage mes frères, mes bros, exprimez-vous et grandissez émotionnellement. Apprenez à faire la part des choses. Je sais que c'est pas facile le rejet. Moi d'ailleurs, je sais pas comment les hommes font franchement, parce que des fois même ils draguent dans la rue, on leur dit non et puis ils continuent. Moi j'aurais mal, j'aurais trop honte. C'est pour ça que je peux pas être un homme. J'aurais trop honte, je l'aurais trop mal pris, mais eux non, tu vois. Non, mais big up à mes frères. Je vous respecte énormément et je sais que c'est un gros travail parce que du coup, bah, on vit dans une génération où les hommes sont devenus très distants, où les hommes font plus d'efforts, où les hommes sont devenus très froids en fait et ça crée un déséquilibre dans les relations, dans les familles et c'est vraiment pas beau à voir, ok? Donc c'est très très important ça de pouvoir s'exprimer. Mais je parle des hommes, je parle aussi des femmes, hein. Les femmes aussi, après une déception amoureuse, il y a des femmes qui deviennent très indépendantes. Je faisais partie de cette catégorie. Des femmes qui ne veulent plus rien savoir, qui se mettent à bosser et qui ne laissent plus place à l'amour. Et aujourd'hui aussi, on voit cette catégorie de femmes qui est très très bien, j'admire, parce que au final, bah, ça produit des femmes qui ont des ambitions, tout ça, etc. Mais ça produit aussi une génération où c'est des femmes qui deviennent hommes, des femmes qui pensent comme des hommes maintenant, des femmes qui ne veulent plus être à la place de la femme et apporter le besoin qu'elles doivent apporter à l'homme. Ça aussi, ça crée un déséquilibre. Je ne suis pas là pour vraiment parler tout en détail de ce qui se passe dans des dans notre génération, mais vous voyez un peu le tic. Moi, je trouve que notre génération, elle est totalement déséquilibrée. Non, on est vraiment dans une génération grave, très malade. Tu veux d'être quelqu'un, oui, mais moi, je suis pas prête. Tu veux d'être quelqu'un d'autre? Oui, mais moi, je crois pas à l'amour. Tu veux d'être quelqu'un d'autre? Oui, mais moi, je sors d'une relation de 8 ans. Tu veux d'être quelqu'un? Ouais, mais moi, je cherche l'argent. La moula. Tu veux d'être quelqu'un d'autre? Oh, mais je dois guérir de mes blessures antérieures. Tu veux d'être quelqu'un? Oui, mais je suis mariée, mais sauf qu'avec ma femme, c'est pas trop ça.
Oh non, surtout, c'est je suis mariée, mais c'est toi que j'aime. Non, mais vraiment, the street is a ghetto and nobody's safe. Ça veut dire que personne n'est à l'abri. Vraiment, c'est vraiment un ghetto total, quoi. Donc, les célibataires, vous savez qu'on souffre. Vous savez qu'on souffre dans la rue. La rue, c'est ghetto. Donc, mais malgré ça, il faut toujours croire que l'amour, c'est quelque chose de magnifique, qu'on peut revivre ça et que peu importe la déception qu'on a eue, en fait, il faut toujours voir positivement pour pouvoir expérimenter ça. Le problème, c'est que quand on voit les choses négativement, bah, en fait, on attire aussi le négatif parce que tu attires ce que tu es et tu attires ce que tu espères. Et je sais qu'avec la propagande de tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, sur l'amour, sur la thématique de l'amour, ça donne pas envie d'aimer, ça donne pas envie de se mettre en couple. Mais je crois que en tant que célibataire et que tu sors d'une relation, profite de ces moments-là pour pouvoir te bâtir, toi, pour pouvoir te travailler et devenir un célibataire ou une célibataire meilleur pour la prochaine personne qui va être là. Moi, je me rappelle, après une relation, enfin une très longue relation, j'étais tellement bas, j'étais tellement down que je ne voulais plus rien savoir de l'amour. Et il m'a fallu du temps, mais vraiment pour pouvoir être restaurée. Et à chaque fois que un homme s'approchait de moi encore, j'étais en mode, mais non, moi je veux pas toi, vas-y, va là-bas, tout ça, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, en fait, je peux pas continuer comme ça. Et je veux vous dire ce que Dieu m'a dit mais clairement, hein, vraiment mot pour mot. Un jour, j'étais en train de pleurer, j'étais sur mon lit, je pleurais cet homme et tout. Et là, j'entends le Seigneur me dire, tu mérites mieux. Et je me suis dit, quoi? Il me dit, tu mérites mieux, tu mérites mieux, je sais pourquoi c'est arrivé, c'est vrai que ça fait mal, mais lève-toi et continue ta route. Et je me suis levée, c'était pas évident parce qu'il y avait déjà des habitudes et tout, etc. Mais tout au long, à chaque fois que j'avais mal au cœur, je sentais une boule, j'appuyais fort sur mon cœur et je disais, Seigneur, aide-moi à oublier cet homme. Seigneur, aide-moi à passer outre cette situation. Et à chaque fois que j'avais mal, en fait, et que je faisais cette prière, Dieu m'aidait vraiment. Et je sais qu'il y a des personnes qui me suivent qui ne sont pas forcément chrétiennes, qui ne connaissent pas forcément le Seigneur. Je t'invite à le connaître. Mais voilà, moi je parle toujours de mon expérience avec Dieu, de ma vie chrétienne, de toutes ces choses. Donc ouais, ça peut être un petit peu awkward si tu ne connais pas et tu te dis mais de quoi elle parle? Mais ouais, c'est un peu mon histoire. Et il y a un passage dans la Bible que j'aime beaucoup, ça dit, dans le psaume 34, hein, ça dit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Pour dire que tu peux vivre une relation qui a mal fini, une déception amoureuse, et que ça fait mal, tu as pleuré, tu n'en pouvais plus. Dieu sait, il connaît cette douleur. Ça fait mal, voilà, j'ai pas bien, j'aurais aimé, j'avais des projets, j'aurais aimé que cette relation aille plus loin, j'aurais aimé que ça puisse marcher, mais ça n'a pas marché. Ça fait partie de la vie en fait. Le rejet fait partie de la vie. Et une chose que j'ai appris à me dire, c'est que le rejet, c'est une protection de Dieu. Il ne faut pas voir ça négativement parce que si tout dans notre vie c'était oui, 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 en fait, on ne va jamais avancer, on ne va jamais apprendre, on ne va jamais devenir meilleur. Le rejet, ça fait partie de la vie. Et quand on a une relation qui se termine mal, un homme qui te rejette ou une femme qui te rejette, à un moment donné, il faut se dire, je mérite mieux. Je suis pas, attention, je suis pas en train de bâtir hein, une troupe des personnes très orgueilleuses qui sont en mode, ouais, je mérite mieux, non, non, non. C'est tout simplement pour dire que quand quelque chose n'est pas destiné pour vous, c'est normal que ça puisse pas marcher. Mais parfois aussi, il y a des choses, elles vous sont destinées. Mais que parce que vous n'étiez pas prêt ou vous n'étiez pas assez mature pour garder cette chose, alors cette chose est partie. Donc, il faut comprendre. Il faut comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas marché pour justement pouvoir s'améliorer pour le futur et devenir une personne meilleure. Moi, j'encourage vraiment les célibataires, à ceux qui ont signé un mandat avec le célibat pour dire sortez de cette phase. Guérissez de vos blessures. Prenez le temps qu'il faut. Si ça te prend une année, 6 mois, 4 mois, etc., prenez le temps. Mais pendant ce temps, bâtissez-vous en tant qu'individu. Cherchez-vous.
cherchez à atteindre vos objectifs. Et si vous rencontrez une personne qui est prête à partager sa vie avec vous, à ce moment-là aussi, posez-vous les bonnes questions, mais aussi demandez-vous, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis émotionnellement, maturement prêt pour pouvoir vivre avec cette personne ou partager ma vie avec cette personne? Parce que sinon, vous allez faire vivre un enfer à cette personne. Souvent, quand on a une déception amoureuse, mais en fait, la personne qui vient après, on fait vivre le cauchemar. On lui fait on se venge en fait de toute la haine que l'autre relation s'est passée, nous a fait, de toutes les choses qu'en fait qui s'est passé, et on essaye de faire revivre la chose. Sauf que cette personne-là aussi, elle va être brisée, et cette personne aussi, elle va refaire vivre la chose à une autre personne. En fait, on fait une chaîne, et c'est pour ça que notre génération au niveau amour, au niveau relation amoureuse, en fait, on est nul parce que on ne sait pas à un moment donné se poser, se remettre en question et dire ok, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, peut-être qu'il faudrait que je travaille sur ça. Il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur une vidéo d'un TikTok d'un mec, et je vous assure, j'ai vraiment adoré cette vidéo. Adoré dans le sens d'aimer, bien sûr, parce que je vous vois les TTS. Et il était, en fait, dans cette vidéo, il expliquait qu'il était marié pendant 10 ans et qu'il a divorcé. Et que ça lui a pris du temps. Il a dû aménager ailleurs, il a dû aller en thérapie, il a dû en fait changer son quotidien et se découvrir pour se remettre en question et se dire que voilà, mon mariage n'a pas marché pour telle raison, pour telle raison. Sauf qu'en fait, il ne faut pas attendre qu'on arrive à ce niveau-là pour se remettre en question. Quand une relation amoureuse n'a pas marché, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que ça fait mal au cœur, mais donnez-vous encore le droit d'aimer encore. Il y a une histoire dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de Ruth. C'est une femme qui a vécu la déception amoureuse, ok? Elle était perdue, elle a tout laissé pour un mec, mais vraiment tout. Elle a abandonné sa famille, tout ça. Elle est partie, le mec est mort. Elle n'avait plus de repères en fait. Vous savez, souvent on prêche, oui, Ruth s'est attachée à Naomi, tout ça. Mais en fait, la raison pour laquelle Ruth s'est attachée à Naomi, c'était parce que Naomi, c'était tout ce qui lui restait. Elle n'avait plus rien. Elle ne pouvait pas faire marche en arrière. Elle avait tout perdu. Et quand elle s'est attachée à Naomi et qu'elle est repartie, enfin, elle et Naomi sont repartis dans leur pays, pays de Naomi, bien sûr, ben en fait, Ruth s'est rebâtie. Elle a trouvé un autre job, elle a commencé à travailler, elle s'est améliorée. Et j'aime à un moment donné, c'est que Naomi lui est venue, il lui a dit ok, tu travailles beaucoup, maintenant il faut que tu te fasses belle. Parce que ça se trouve, là où tu vas travailler, tu vas rencontrer quelqu'un. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'elle a pris le temps aussi, non seulement de se retrouver au niveau du travail, au niveau de ses ambitions, mais elle a aussi pris le temps de s'apprêter à nouveau au niveau physique. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais encourager. Faites-vous belles les filles, faites-vous beau encore les hommes. Allez à la salle, améliorez-vous en fait après. Ayez ce glow-up. Parce que même Ruth dans la Bible, elle a eu ce glow-up. Et c'est pendant ce moment-là que Ruth a trouvé Boaz. Et elle a eu une nouvelle histoire d'amour. Vous voyez, pour dire que ouais, c'est pas facile quand on passe d'une déception amoureuse et que après il faut redonner encore son cœur à nouveau. Mais c'est pas non plus impossible. Et j'aimerais vraiment encourager mes célibataires. Vous savez, moi je parle et j'échange beaucoup avec les gens et je vois que ce besoin, c'est vraiment un problème qui guette notre génération. C'est la peur d'aimer encore. La peur de donner encore son cœur. Parce qu'on se dit, si ça n'a pas marché avant, pourquoi est-ce que là ça a marché? En fait, la vie, elle est faite d'expériences. Et les gens ne nous appartiennent pas. On les expérimente. On expérimente leur cœur. On expérimente qui ils sont. On expérimente ce qu'ils nous donnent. Et quand on voit les choses de cette manière, on s'y attache moins et ça fait moins mal quand la chose ne marche pas. Faites-vous confiance à nouveau. Donnez à Dieu votre cœur. Priez pour votre cœur. Mais non dire si ce n'est pas votre cœur parce que vous avez eu une déception amoureuse. Un cœur brisé, c'est difficile, mais ça se soigne.
un cœur brisé, mes frères, c'est difficile, mais ça se soigne. Redonnez encore à l'amour une seconde chance. Ok? Donc, j'avais promis que j'allais pas être très long. 24 minutes. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Mais bonne Saint-Valentin à vous. Je vous fais des gros bisous. Et j'attends vos commentaires et vos messages après cet audio. Ok? Et cette vidéo pour ceux qui me suivent sur YouTube. Je vous fais des gros bisous. C'était Sista Debbie. À la prochaine.